Bonjour, la vidéo du jour aujourd'hui, ça va être avec le Splinter Z RTB, le haut, et la Boxicide F-Dilo, le bas. Une connexion 510, on va voir ça. Et puis donc bon, j'ai déjà fait un VS avec le Glow RCV de Dreamwood, avec un test vapeur plutôt à la demande. Et là, ça va être la session complète, puisque on peut s'en servir comme on en a envie. Sachant toutefois qu'un vaporisateur qui est bon à la demande, on s'en sert moins en session. Puisque là, celui-ci à la demande, on verra en conclusion, il est vraiment sympathique. Un petit bémol, je vous dirai ça après. Voilà. Donc, le Splinter, il est couplé à cette box. On va dévisser, je vais vous faire voir ça. Voilà. Donc une connexion 510 pour pouvoir l'adapter. Et puis là, sur cette box ici, où c'est assez intéressant, c'est qu'il y a deux gros accus. Hop, 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 hop. Comment ça marche? Voilà. Deux gros accus, 21 700. Alors c'est assez intéressant parce que ça consomme quand même, hein. Et là, avec deux gros bazars comme ça, et oula, il y en a pour un bon moment. Voilà, donc je tenais à vous le dire que c'est quand même préférable au moins d'avoir deux accus ou alors d'avoir deux gros accus. Alors, le Splinter est livré dans une boîte, enfin moi je l'ai eu d'occasion, un échange. Et puis il est livré avec deux tubes. Donc j'ai fait celui-ci pour les résines, puisqu'il fonctionne très bien. Bien sûr, on peut mettre plus fort, on peut adapter, on peut faire comme on veut au niveau des watts. Celui-ci fonctionne bien entre 30 et 35 watts. 32 watts me va très bien. Voilà. Et donc, là, j'ai fait un système de panier qui permet de mettre ces résines de plantes entre les deux. Et puis, je me suis servi d'une grille Mighty qu'on peut acheter dans les accessoires Mighty. C'est la grille de l'unité de refroidissement, un autre système, vous voyez. Et donc, moi, je m'en sers justement pour mettre mes résines dedans. On peut aussi mettre ses plantes, mais le système du panier marche aussi bien. Et donc, on met sa résine dedans, on referme, c'est à l'intérieur, et du coup, voilà, et du coup, c'est pas mal aussi, donc pour les résines, ça fonctionne très bien. Et le deuxième panier, où là, c'est un bol à peu près, un petit panier qui sert aussi pour Arizer EQ, pour d'autres encore. Petit panier peut-être de 0,2, un petit 0,2, puisqu'on ne remplit pas complètement à ras-bord. Et donc là, par contre, on va voir ça ensemble, il faut tasser un peu et le mettre dedans. Donc, alors le système de chauffe Splinter, j'ai fait dans mon autre vidéo le VS, avec le VS, j'explique bien le système, comment ça fonctionne. Là, je vous invite à aller voir cette vidéo. Mais là, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est plus là la session complète, puisque certaines personnes me l'ont demandé. Donc, je ne suis pas un professionnel, je ne le dis pas assez souvent, juste un passionné. Et j'essaye les vaporisateurs une dizaine de jours. Je ne regarde très rarement ou jamais les vidéos qu'il y a sur le net, les avis. J'essaye de le faire, d'avoir mes propres avis. Et parfois, je passe à côté de certaines choses. Je vous l'accorde, mais c'est comme ça. Je préfère
passer à côté de certaines choses, mais au moins ne pas faire des vidéos qui ressemblent aux autres. Voilà, c'était un petit détail quand même que je tiens à préciser. Donc, où j'en suis? Eh bien, on va le remplir, puisque là, j'ai fait ce que je voulais faire. Alors, on va le remplir, allez, avec toujours pareil, hein, mais des plantes médicinales, pas de souci. Et là, on le remplit. Donc toujours hein, bien grinder ces plantes. Hein. Alors là aussi, pareil, c'est un vaporisateur à convection, pure convection. Il n'y a aucune conduction. Et quand on fait une taffe, après vous allez voir, il faut touiller de temps en temps, le bol est froid. Il n'y a pas, c'est pas un hybride, c'est pure convection. Donc là, j'en ai mis. Alors j'en mets pas trop parce qu'après quand on touille, ça peut un peu déborder ou c'est moins pratique. Voilà. Donc quand même assez tassé puisque on va mettre le bol à l'envers. Un peu système Hariser. Voilà. Et là il est prêt. Ok. Alors voilà, comme je vous ai dit, 32 watts. Alors ce genre d'appareil, souvent celui-ci ou les autres, mieux vaut faire un petit préchauffage de 5 secondes. Enlever le doigt, le remettre, puisqu'au bout de 10 secondes, il va s'arrêter de lui-même souvent. Et donc voilà, donc là on est sur du 32 watts. Là je vais faire un préchauffage de 5 secondes. Voilà, je relâche et tranquillement je rappuie. Et là je vais tirer une taffe. Pas de vapeur, mais une saveur qui est vraiment très très bonne. Je vous dirai aussi, ou je vais vous le dire maintenant pour pas que j'oublie, avec ce vaporisateur là, pas de combustion. C'est fait en sorte que même si on lâche son doigt un peu trop tard, on reste toujours dans la vaporisation. Et ce que je fais, c'est que quand j'appuie, à peu près 5 secondes, quand je sens quelque chose en gorge, je lâche, et là j'aspire un peu plus fort que sur la première partie. Rien à voir avec un Mighty, où là on fait une aspiration assez lente, longue, même plutôt lente. Ici on tire moyennement fort, quand on appuie, on lâche et on tire encore plus fort. Donc pour moi c'est 5 secondes de préchauffe, 5 secondes de tirage avec le doigt appuyé et encore 5 secondes sans le doigt appuyé. Mais voilà, c'est un peu ce genre-là. J'en avais déjà parlé sur l'autre vidéo. Bien sûr, je vous invite encore à aller la voir. Donc, on y va. Donc c'est en session complète. Là, je viens de tirer une taffe. Je repréchauffe. 5 secondes. On y est. Je relâche. Tranquillement, j'y vais. Là, la vapeur arrive sans souci. Attendez, je ferme bien. Et donc, on y retourne. Donc là, alors on touille à peu près toutes les 2-3 taffes. Et ce qui est assez incroyable, il n'y a plus de vapeur. On retouille et on retrouve aussi bien beaucoup de vapeur, bon, moins de saveur, comme tout vaporisateur. Donc quand on fait à la demande, hein, on part, on revient. Là, en session, ben, on y va. Là, la session, c'est pour vous voir avec un 0,2 les taffes qu'on peut faire. Ce qui est très économique parce qu'on en fait au moins 8, 9, voire 10. Ça dépend toujours comment ces plantes sont sèches, comment on aspire, à combien de watts on est. C'est toujours pareil, hein, on ne peut pas voir ça. Allez, on y va. Petit préchauffage de 5 secondes. Voilà. Là, je rappuie. Je vais y aller tranquillement. Donc là, on a fait ces 2-3 taffes. On va voir son bol.
Là, le bol, vous voyez, il est archi nickel. Aucun petit point noir de combustion. Pour ceux qui me suivent, je n'aime pas ça. J'aime les machines qui fonctionnent sans souci, en soirée, pas en soirée. Bon voilà, qu'on y fasse attention ou pas. Quand c'est trop compliqué, ça me barbe. Alors un petit système assez pointu d'un côté, et puis assez plat de l'autre côté, pour pouvoir rappuyer. Donc on y retourne. Allez. Donc j'ai fait 2-3 tafs. Là, je suis à 5. Je rappuie, c'est parti. De la vapeur, bon bah le goût s'estompe bien sûr, mais c'est pas du tout mauvais, loin de là. Et on y retourne. Allez, refait un petit préchauffage. Alors le préchauffage est un peu moins long puisque comme on enchaîne, c'est quand on n'enchaîne pas. Alors, oui, quand on fait à la demande, moi je fais 2 tafs à la demande par 2 tafs. Ça me fait 8 séries de 2 tafs. Parce que la deuxième taf, et moi qui aime bien un peu la vapeur, mais sans forcer dessus, je fais 2 par 2. Aussi une chose, qu'est-ce que je voulais dire? Ça vient de m'échapper. Je le dirai plus tard. Allez, on y retourne. Voilà, petit préchauffage. Impeccable. On le reprend. Et la VB, il n'y a vraiment rien à dire. Il y a encore du vert. On retouille. Voilà, voilà. Donc le touillage est assez important, hein. On remet. Et on y retourne. Oui, alors c'est sûr, si on fait des grosses tafs, on fera moins, et puis c'est toujours pareil, hein. Donc toujours à 32 watts, je bouge pas. Allez, 4, 5. Vous voyez, la vapeur revient. Le goût n'est toujours pas désagréable. Ah oui, alors il pique un petit peu en gorge, un peu vers la moitié, la fin, ou si on appuie un peu trop longtemps. Et je sais qu'il y a des stems avec picot, plus grands. Et je pense que je vais m'en acheter un, car comme ce vaporisateur, il va faire partie de mes vaporisateurs que je conserve, puisqu'il me plaît bien. Je vais... Alors après, il n'est pas donné, hein, puisque ça coûte, je crois, déjà 200. Ça coûte, avec les batteries, peut-être 80. Bon, ça fait un certain coût. Mais toujours est-il que voilà, avec un verre peut-être un peu plus avec des picots, parce que en gorge, il peut piquer un peu. Allez, on va faire encore une taf et un troisième touillage. Moins de vapeur, et vous allez voir que justement, allez, on va retouiller. Là, bien sûr, ça commence à être un petit peu sécos. Et regardez, on va retrouver de la vapeur. Allez, 5 secondes. Ok, on repart. Voilà, là on arrive à la fin. Allez, on va dire que c'est la fin, puisque après ça devient pas bon. Pas combustion, mais pas bon. Et là, il n'y a rien à dire, hein. Peut-être qu'on aurait pu faire encore une taf. Bon, allez, on va pas la faire, on est sur vidéo, mais enfin, c'est pour vous dire. Et quand on regarde la VB,
Ah bah voilà, on peut-être que... Regardez que vraiment c'est des microdoses. La VB est très claire. Il y a peut-être encore une taf. Hein. Et donc vraiment AVB très clair, mais vraiment aucun petit point noir ou quoi que ce soit. Donc, et donc voilà, ouais, peut-être encore une taf. Et puis donc c'est vraiment un 0,2. Hein. Il faut voir que le panier est quand même bien plus petit qu'un Bold qui lui fait 0,3 voire 0,35 quand donc d'ailleurs je crois que c'est même un panier qu'on peut mettre dans le Mighty pour faire plus de convection et moins de conduction. Enfin ça, tout ça, j'ai plein de vidéos hein, sur le Mighty. Mais bon, c'était donc voilà. Donc on va passer aux conclusions. Je vais tourner ma feuille. Tac, la VB, je viens de le faire. Voilà. Donc voilà, là aussi c'est de la convection, je vous l'ai dit, hein, le bol quand on l'enlève et tout, on touche, c'est toujours froid. Hein, c'est vraiment, le bol n'a pas de conduction. Là-dedans, il n'y a pas de conduction, il y a une grille au fond. C'est pure convection. Alors, eh bien oui, la conclusion, je délaisse un peu mon Mighty. Quand je rentre du travail, je m'en sers à la demande, entre 6 et 8. Je fais mes 8 tafs tranquilles, en attendant le repas, enfin, ou bien sûr, je le fais le repas. Mais enfin bon, voilà. Donc en ce moment, plus trop le Mighty. Et puis après, le soir, après manger, ces sessions volcano hybrides avec mon tuyau. Ça fait 2 ans. Euh, c'est un acquis. Alors, très très bonne vape à la demande. Ça fonctionne bien. Petit bémol, comme je vous disais, ça pique un peu la gorge. À trouver un nouveau stem, un nouveau tube. Et puis aussi, voilà, donc voilà. Alors c'est sûr que si je coupais mes vidéos, tous ces temps morts, hein, on dit que parfois c'est un peu long tout ça. Pourquoi? Parce que je coupe rien. Et du coup, bah forcément, quand je lis hein, c'est plus compliqué. Là, je voulais vous redire un dernier truc. Ah oui, le dernier truc, c'est que quand on trouve un bon vapo qui fonctionne à la demande, on n'a plus envie de s'en servir en session. On en a enfin, là vraiment, c'est à la demande. Je pense comme il fonctionne très bien à la demande, c'est vraiment royal au bar. Voilà, donc à dimanche prochain, même heure, 16h30, comme d'hab. Hein, je vous dis à bientôt. Voilà, abonnez-vous comme d'habitude, participez, allez nous voir sur le groupe Facebook. Tout ça, c'est en description en bas de la vidéo. Voilà, je vous dis à dimanche prochain. Salut, salut.